à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État Joseph Kabila s'est entretenu ce lundi au Katanga avec les notables de cette province. Dans sa ferme de Kachamata, non loin de Lubumbashi, Joseph Kabila a annoncé la mise en œuvre du découpage territorial conformément à la Constitution, ainsi que la tenue des prochaines élections locales, municipales et provinciales. Le président de la République a également invité les différentes parties à l'unité et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des polémiques inutiles. Les détails avec notre correspondant Josué Muyumba. C'est pendant plus d'une heure que Joseph Kabila Kabangé s'est entretenu avec toute la notabilité katangaise. Le président de la République a coupé court à toute polémique qui s'observait depuis un temps sur la scène politique katangaise. Il a lancé une mise en garde contre tous ceux qui ne jurent que par le désordre, les troubles dans cette partie du Congo-Kinshasa. Le chef de l'État, en tant que garant de la Constitution, a rappelé la mise en œuvre imminente du découpage territorial en vue de rapprocher davantage la population des gouvernants. Il a également invité le peuple katangais à ne pas céder à la distraction, mais à travailler davantage pour lutter contre la pauvreté en s'appuyant sur les potentialités minières que le Très-Haut a mis à sa disposition. Le président Kabila a réaffirmé la tenue des élections locales, municipales et provinciales au cours de cette année. Joseph Kabila a par la suite promis la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Parmi la foule des notables katangais ayant répondu à la rencontre, on a noté les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les membres du gouvernement provincial, avec à la tête le vice-gouverneur Yves Tibal. Interrogés par Télé 50, la plupart des participants n'ont pas caché leur satisfaction. De Lubumbashi, Josué Muyumba, Radio Télé 50. Dans l'actualité également, le projet de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte de loi ne présente pas de dispositions visant une révision constitutionnelle. Crispin Chibassou. Il s'avère que pour l'instant, le gouvernement entend déposer un autre projet de loi unique qui n'a aucun lien avec la révision de la Constitution et qui concerne tout juste des retouches en rapport avec le vécu électoral de l'exercice passé. L'Assemblée nationale dispose désormais d'un texte des lois portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et urbaines, municipales et locales à mesure d'être examiné en plénière. Le dépôt de ces projets de loi a été effectué ce lundi au Palais du Peuple par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, au bureau de l'Assemblée nationale, présidé par Obemina Koundiala Ndioko. Ces modifications que nous avons pu apporter à ce projet de loi, c'est justement pour améliorer les lacunes qui avaient été constatées. Et il y avait quand même certaines dispositions qui n'étaient pas bien explicitées. Il y a eu aussi des innovations dans le sens de l'avancement. Après les dépôts, ce texte de loi a été examiné au cours de cette réunion présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Koundiala Ndioko. Le dépôt de ce projet de loi va mettre un terme à tout ce débat connu, particulièrement à l'Assemblée nationale, concernant la concurrence de plusieurs textes sur la même matière. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul texte en état d'être présenté en plénière, parce que tous les autres projets de loi, les 4 déposés par le gouvernement, deviennent ipso facto caducs. L'examen et l'adoption de ces projets de loi devra permettre à la CENI de pouvoir disposer d'un cadre normatif nécessaire pour l'avancement du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous le savez certainement, l'ultimatum lancé au FDLR par la SADC et la CIRGL pour désarmer volontairement a expiré depuis le 2 janvier. Les chefs d'État des pays d'Afrique australe se rencontreront donc le 15 et le 16 janvier en Angola pour décider de suite à donner au sujet du non-respect par les rebelles rwandais des désarmés volontairement. Suivez. À ce jour,
Seulement 337 rebelles sur les 1500 à 2000 que compteraient encore les FDLR se sont rendus depuis le lancement de l'ultimatum à la mi-2014 par la SADC et la CIRGL pour désarmer volontairement. À en croire le président sud-africain Jacob Zuma, qui est en charge des problématiques sécuritaires et des défenses au sein de la SADC, les chefs d'État des pays d'Afrique australe se rencontreront le 15 et le 16 janvier en Angola pour décider du sort des FDLR. Mais en attendant, la SADC a lancé un appel urgent aux FDLR afin qu'ils se rendent immédiatement et sans condition. De son côté, le gouvernement congolais estime que l'option militaire contre les FDLR s'avère inévitable. Dans un communiqué lu à la télévision nationale vendredi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, a regretté que le processus de désarmement volontaire des FDLR n'a pas produit les résultats escomptés. Les FDLR, dont les chefs sont accusés d'avoir participé au génocide de Tutsi en 1994 au Rwanda, commettent depuis des années en toute impunité des graves exactions contre les civils congolais à l'est de la RDC. Et le gouvernement congolais reste catégorique quant à l'option militaire contre les FDLR. C'est son porte-parole, Lambert Mende, qui l'a encore affirmé. Invité de l'émission Décryptage sur Télé 50, Lambert Mende a précisé que tout était prêt pour passer à l'offensive et que cette opération sera menée en coordination avec toutes les parties prenantes, dont la CIRGL et la SADC, deux organisations régionales artisans de l'ultimatum lancé au FDLR il y a 6 mois. Suivez cet extrait. Les opérations militaires sont tout à fait au programme. Nous allons les mener avec tous nos partenaires et je pense que c'est un point sur lequel nous sommes unanimement d'accord. La CIRGL, la SADC, les Nations Unies, tous nos partenaires et la République démocratique du Congo, nous sommes d'accord qu'il faut procéder maintenant au désarmement forcé de ces bandits armés. Maintenant, ne me demandez pas de vous donner les détails de la stratégie que nous allons adopter, vous donnez l'heure H, le jour J, à moins que vous ne vouliez me faire commettre un impair, d'informer les bandits armés en question pour qu'ils prennent des dispositions pour faire échec à notre offensive pour les désarmer. Non, la SADC n'a pas dit qu'elle attendait une réunion d'ici janvier pour se prononcer à ce sujet. Le président Zuma a dit qu'il y aurait une réunion les 15 et le 16 janvier pour coordonner les dispositions de désarmement armé. Donc il n'a pas remis en question le désarmement armé. Seulement, ça doit être coordonné. Il y a des armées de plusieurs pays. Les commandements reçoivent des ordres de plusieurs chefs d'État. Une opération comme celle-là, de grande envergure, quelle est la raison pour laquelle des gens souhaiteraient que les armées qui sont sur le terrain les mènent sans recevoir des ordres de leur chef d'État? Et pourquoi on veut empêcher les chefs d'État de coordonner les ordres qu'ils vont donner à leurs commandants sur le terrain? À la primature, le chef du gouvernement Matata Ponyo a présidé la première réunion de la Troïka stratégique de l'année 2015. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation des finances publiques, l'économie internationale et nationale, la trésorerie, ainsi que la situation sur la paye des fonctionnaires de l'État. Le Premier ministre, entouré des différents membres de cette structure économique, a aussi fait le point sur la situation politique et sécuritaire du pays. Il a été constaté, si heureusement, que l'année 2014 s'est bien clôturée sur le plan des finances publiques. Tous les agrégats macroéconomiques sont au vert, en commençant d'abord par la situation des finances publiques qui s'est clôturée avec un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. Bien qu'on ait connu quelques difficultés au mois de décembre, c'est tout à fait normal, mais au moins, globalement, l'année s'est très bien clôturée avec un excédent. Il s'est également, la monnaie congolaise s'est bien comportée par rapport aux devises étrangères et particulièrement par rapport au dollar américain. S'agissant de la paye, nous avons reçu le rapport du ministre d'État au budget qui nous a fait rapport selon lequel la paye s'est bien déroulée, nonobstant quelques petits retards ici et là. Nous sommes en train d'examiner comment améliorer le circuit de paiement. Et il n'est pas exclu qu'en dehors des banques, en dehors de Caritas, on puisse également se servir de services publics existants, notamment les OD et consorts.
Et à l'absence du Premier ministre, c'est le vice-premier ministre de l'Emploi qui a assumé l'intérim. À la primature, Willy Makiachi a été reçu ce matin par Matata Pogno. Il était question pour ce dernier de rendre compte au Premier ministre de la responsabilité qui lui a été confiée à la tête du gouvernement de cohésion nationale. Je venais, comme vous l'avez dit, rendre compte de la responsabilité d'intérim qu'a dénié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a confié. Et il vient de me rappeler que cet intérim, il me l'a confié avec l'accord du président de la République. Il venait d'insister pour me dire qu'il faut que je sache qu'il m'a confié l'intérim, mais il l'a fait aussi avec l'accord du président de la République. Il m'a exhorté à travailler et à bien travailler. Il a parlé également du parti L'Humaniste Unifié, dont je suis représentant au niveau du gouvernement. Il m'a demandé d'écrire avec la plume d'or, la meilleure plume possible, l'histoire du Palou par rapport à l'idéologie qui nous régit et aux principes de gestion pour honorer le patriarche Antoine Gizenga, les nationalistes et les Congolais dans l'ensemble. Donc il m'a exhorté à de bonnes méthodes de travail et qu'il a rappelé, il a réitéré son appui sans faille pour la réalisation de tous les objectifs qui nous sont assignés. Et de son côté, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a séjourné dernièrement dans la province du Katanga. Et lors de sa grande tournée, Félix Kabange Numbi a visité la chefferie de Kingonja dans le territoire de Bukama. Objectif, sensibiliser cette population sur plusieurs questions d'actualité brûlantes, notamment la révision constitutionnelle et la décentralisation. Nous sommes à Kinkonja, dans la chefferie du territoire de Bukama, où le ministre de la Santé publique Félix Kabange Numbi a été ovationné à sa descente d'avion. Un cortège a été organisé tout le long de l'aérodrome de Kinkonja jusqu'à la résidence du chef de cette chefferie. Comme à Bukama, le message du ministre avait porté autour de la sensibilisation sur des sujets de l'heure, notamment la révision constitutionnelle et la décentralisation. Mais en dehors de la mobilisation politique, Félix Kabange Numbi a visité l'hôpital général de référence de cette contrée afin de faire un état de lieu de cet établissement hospitalier. Sur place, le ministre a payé les frais d'hospitalisation de tous les patients internés dans cet hôpital. Après, il s'est rendu dans la zone de santé de Kinkonja où il a remis un lot important des intrants pour combattre le choléra dans cette zone. On a donné suffisamment d'intrants. Actuellement, on a eu 76 cas depuis le 7 novembre avec un seul cas de décès. Et le seul cas de décès a été lié au fait de l'arrivée tardive au niveau du centre de santé. Nous avons laissé suffisamment d'intrants pour prendre en charge les cas. Mais le président de la République a dit qu'il ne faudrait pas seulement commencer à amener les intrants. Là, nous résolvons les problèmes en aval. Le problème en amont, c'est l'approvisionnement en eau potable, c'est l'assainissement du milieu. Sa visite s'est clôturée par l'Epekim Pamba, qui est une école en pleine construction dans le cadre du projet du gouvernement PRIS. Et puis un incendie s'est déclaré ce lundi autour de 3 h du matin au bâtiment qui abrite le secrétariat général du budget et le centre de contrôle des marchés publics. Des vitres complètement brisées, de meubles calcinés, presque rien n'a été récupéré. Le ministre du budget Michel Bongongo a visité ce bâtiment incendié et selon le secrétaire général du budget, les causes de cet incendie restent inconnues jusqu'ici. Les dégâts sont considérables comme on peut le voir à travers ces images. Le ministre d'État, ministre du budget Michel Bongongo a effectué une descente ici. Question de constater et avoir une idée claire sur les dégâts causés par cet incendie dont les causes restent encore inconnues. Et là où on m'avait dit que ça a été préservé, c'est où? La perte de la liaison de la chaîne des dépenses a causé la destruction du serveur reliant le secrétariat général à la direction de la chaîne des dépenses basée au ministère des Finances. L'on enregistre des pertes de plusieurs biens et meubles du cabinet. Nous avons connu un incident. Il s'agit d'un incendie qui s'est produit dans le bâtiment arbitrant le secrétariat général et la direction générale de contrôle des marchés publics. Cet incendie qui s'est déclaré à 3 h du matin et qui a été maîtrisé bien après suite à l'intervention de la police anti-incendie. De grâce, les parties du serveur basées respectivement au bâtiment de la fonction publique et au cabinet du ministre ont été épargnées. Nous avons perdu la liaison
la chaîne de la dépense. Donc le serveur qui liait le secrétariat général à la chaîne de la dépense, nous l'avons totalement perdu. Et la direction générale aussi a perdu dans ces installations des biens et meubles.